Et voilà qui ouvre le dossier de ce journal. Les subdivisions des travaux publics devenues l'ombre d'elles-mêmes, longtemps restées sans acquisition du matériel d'entretien routier, et cette dotation permettra de relancer le secteur travaux publics. Quel état des lieux peut-on faire à ce jour? Cyril Ngaleko et Michel John Boudéan-Lendoy nous proposent ce document. On regarde. C'est une véritable révolution dans le domaine des travaux publics et les autres secteurs d'activité dans l'agriculture au Gabon, née de l'avènement du comité pour la transition et la restauration des institutions au pouvoir. Les subdivisions des travaux publics restaient plus de 10 ans sans acquisition des matériels roulants et des équipements. Les régies étaient désossées de leurs engins mécaniques et autres. Les routes départementales, cantonales voire provinciales n'étaient plus entretenues. Pour restaurer les subdivisions des travaux publics, pour des entretiens routiers optimales suite aux doléances des populations et des usagers de la route, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, avait instruit le gouvernement de la transition à sceller un partenariat sud-sud avec la société Ebomaf, dont les résultats sont aujourd'hui palpables pour le bien des populations de l'arrière-pays. Nous avons enfin l'honneur de porter à votre très haute attention, ainsi qu'à celle des populations, le total des 2 livraisons de notre partenaire Ebomaf et qui se compose ainsi qu'il suit. 13 niveleuses Caterpillar, il en reste encore 14. 10 chargeurs Caterpillar, il en reste encore 5. 6 bulldozers Caterpillar, il en reste 9. 12 pelles hydrauliques Caterpillar, dont 10 pelles hydrauliques et 2 pelles Caterpillar, 395, il n'en reste plus sur la commande qu'une seule. 9 porte-chars à 4 essieux, il en reste 5 sur la commande. 53 camions bennes, il en reste 7 sur la commande. 2 camions citernes à eau, 25 Toyota Land Cruiser double cabine. Je vous invite à adresser une salve d'applaudissements à l'adresse de son Excellence. La remise officielle des clés de ces matériels aux 2 bénéficiaires, ministre des Travaux publics et ministre de l'Agriculture, permettra aux premiers cités de relancer également le secteur villageois resté longtemps dans les oubliettes, avec par exemple le comptage routier, l'ensoleillement manuel et mécanisé. Toute chose qui aboutira au ralentissement de l'exode rural et créera de l'emploi pour les Gabonais. Et au moment où justement intervient cette dotation, qu'en est-il de la formation des agents des travaux publics? Car pour bien manœuvrer ces engins, il faut être formé. Arnaud Manza, d'autres détails. Voilà une importante dotation d'équipement qui devrait redonner ses lettres de noblesse aux bénéficiaires que sont les ministères des Travaux publics et celui de l'Agriculture. Un geste applaudi des 2 mains, certes. Cependant, l'épineuse question de la formation des agents se pose avec acuité, notamment dans le secteur des travaux publics, entre préparation du terrain, manœuvre des engins, entretien et maintenance mécanique, ou encore le respect des normes et sécurité. Le conducteur des engins doit se doter d'une certaine maîtrise, et cela passe par une formation de qualité, afin de minimiser les éventuels impairs sur le chantier. Ce que l'école des techniciens des travaux publics de Fougamou avait pour mission à une certaine époque. Aujourd'hui, cet établissement de référence est au point mort. Toutefois, le récent conseil d'administration de cette école, qui ne se tenait plus depuis 2020, a remis le dossier sur la table et projette de sortir l'établissement de son long sommeil, avec une attention particulière sur le volet formation, en termes de perfectionnement et de renforcement des capacités. Une perspective qui tombe à pic au moment où le président de la transition, par le biais des différentes dotations, veut sortir de l'ornière ce département ministériel autrefois mis au banc de touche au profit des agences considérées comme des gouffres à sous. Si selon un dicton, la formation est l'essence de tout succès, même sur un chantier, les agents des TP devront passer par ce couloir pour un rendu efficient sur le terrain.
Cet important lot de matériel va désormais améliorer l'accès aux équipements sociaux de base et permettre un développement optimal des provinces, contribuant ainsi à une meilleure collecte et acheminement des produits agricoles, des enjeux de taille pour qui contribue au développement du réseau routier national. Patricia Lidimouélé. L'appui technique du partenaire dans le domaine des travaux publics et de l'agriculture augure un certain espoir pour les populations gabonaises. Les subdivisions nantis de ces engins de dernière technologie vont pouvoir faire face au réseau routier non asphalté, lequel, en cette saison de pluie, se trouve fortement endommagé. Avec cet équipement, l'entretien routier s'effectuera à long terme et de manière durable, contribuant ainsi au développement économique et social des provinces du pays. Améliorer les infrastructures provinciales permet donc l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, mais aussi l'évacuation des produits agricoles. C'est ainsi qu'avec la restauration du réseau routier national, l'espoir en termes d'autosuffisance alimentaire est palpable au regard de la fluidité de la circulation des produits agricoles. Ces engins viennent ainsi doter le Gabon d'un important réseau routier qui va développer ainsi un dense trafic terrestre pour l'écoulement des produits vivriers. Et voilà qui est dit. De